Ces chansons ont bercé nos vies, elles sont devenues véritablement cultes. Richard de Witt, quand je dis son nom, bien sûr, on pense au groupe Il était une fois, on pense à Joël, on pense à ces années incroyables, ce groupe de pop française, Richard, qui a bercé nos vies, parce que je dis, ce sont des chansons qui sont devenues immortelles. On va dans quelques instants entendre la plus célèbre. Mais pourquoi et comment, encore aujourd'hui, ça reste? Si je le savais. Parce qu'au départ, on pensait faire un album pour avoir une carte de visite, si vous voulez, pour chanter plus dans les soirées, dans les fêtes de grandes écoles, tout ça, voilà. On pensait pas une seconde que ça marcherait, quoi. Oui, oui. Et on a enregistré 9 titres, très rock'n'roll, très pop, si vous voulez. Et il manquait une chanson, il en fallait absolument 10. Hein. Alors, et moi, j'avais ma petite chanson que j'avais composée tout seul, paroles et musique, chez ma maman, Rien qu'un ciel. Oui. Et je leur ai fait écouter ça, mais sans y croire, quoi. Et on l'a enregistré en une après-midi, c'était dans la boîte, et on l'a mis dans l'album. Et devinez ce que les radios ont aimé. Oui. Rien qu'un ciel. Rien qu'un ciel. Et puis il y aura les filles du Dingue. mercredi, que Oui, tout mais... ce soir après dîner. Puis alors là, on va en entendre une, la plus célèbre. On va voir surtout Joël. On va bien sûr parler de Joël Morgensen. Incroyable Joël qui est disparu à l'âge de 29 ans, mais qui est toujours dans nos cœurs. Regardez ce document, Ouais. Richard. Et cette chanson, c'est un vrai miracle, hein, dans la mesure où moi j'ai composé ça en moins d'une heure, tout seul sur mon clavier. La mélodie m'est venue très très vite de là-haut, je sais pas, quelqu'un me l'a envoyé. Et je pensais pas une seconde que, voilà, au départ, Joël ne devait pas chanter, hein, c'était un synthé qui faisait tan la la la. Et bon, on s'est rendu compte que c'était indispensable qu'elle chante, évidemment. Mais on n'a jamais pensé que ce serait un tube, quoi. Oui, mais alors même les maisons de disques n'en voulaient pas. Non. Alors après la phrase qui dit je l'ai la- rêvé si fort que les draps s'en souviennent. La maison de disques n'en voulait pas à cause de cette phrase. Et les draps s'en souviennent. Parce qu'on allait être interdit d'antenne sur RTL, par exemple, parce que Monique Lemarcy ne supportait pas ce genre de phrase. La patronne des Et puis en programmations fin de compte, d'RTL. non. Parce que Europe 1, France Inter et tous les autres nous auront... Tout de suite, on dit, mais c'est une magnifique chanson. Incroyable, incroyable, regardez ça. Ça, c'est un coffret absolument incroyable chez Marianne Mélodie. Il y a 7 CD, il y a tout. Il était une fois des inédits. C'est Mathieu Moulin qui est formidable, qui propose ça. On n'avait jamais vu ça pour le groupe Il était une fois, et de se dire, bon sang, qu'est-ce que vous avez compté des centaines de titres comme ça. Oui, c'est fou. Hein. Il y a 166 chansons là-dedans. C'est énorme. Hein. Moi, j'ai presque tout composé là-dedans. Et Serge Collen, évidemment, a fait pratiquement tous les textes. Hein. Oui. Et alors, à son âme, voilà. Serge Collen, évidemment. Bah oui, et puis Lionel Gaillardin. Lionel qui est toujours vivant, heureusement. Oui. Loulou aussi, hein, voilà. Hein, et puis bien sûr Joël. Et Joël qui est... On va parler d'elle. Qui est mon ange gardien. Moi, je la considère comme ça. Hein. Voilà, je veux pas qu'on l'oublie déjà. Et puis, bon, elle est toujours dans mon cœur, dans ma tête. Voilà, je chante sur scène, je parle d'elle. Ouais, on voit ce visage. Et je vais sur sa tombe très souvent au cimetière du Montparnasse. Il y a une tombe au cimetière du Montparnasse. Oui, absolument. Extrêmement émouvante. Oui. Oui, je vais déposer quelques fleurs. Là, il faut que j'y retourne peut-être demain, d'ailleurs, si ça roule pas trop mal. Voilà, c'est ce qui est sur cette tombe de Joël aussi. Oui, absolument. Ouais. Sois heureuse au jardin du souvenir. Absolument, ouais. Ça, c'est des fans qui ont fait ça là, au tout début, en 82 ou 3. Ouais, alors je me recueille, voilà, je lui parle. Ouais, c'est mon ange, hein, elle est à la maison, elle est partout. Hein. C'est comme ça. Hein, elle m'a pas quitté, si vous voulez. Parce que on lui doit tellement à Joël, c'est dingue, quoi. Bon, voilà. Hein. Ouais, incroyable. Regardez ce petit document, c'est quelques secondes. À l'époque, le groupe se présente, chacun à mobilette, Colombes, en banlieue. Regardez, Richard. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Salut, je m'appelle Dan. Bonjour, je m'appelle Richard. Bye. Avec la mobilette. Hein. Et la voiture de sport qu'il y avait, c'était Christophe, le chanteur, hein, paix à son âme encore, qui nous l'avait prêté pour l'occasion, pour tourner le clip, là. Sympa, hein. Ouais, Colombes, banlieue. Oui, c'est où donc vous étiez des gamins de la banlieue déjà. Et oui, on a créé le groupe à Colombes, voilà. Et Joël est venu habiter avec Serge, alors qu'elle était à Port-Grimaud avec ses parents. Il faut quand même raconter, revenir là-dessus, parce que vous étiez déjà un peu musicien, vous allez vous retrouver à Saint-Tropez, le Gorille, c'est un bar. Absolument. Et vous vous baladez avec une bagnole Mustang, de luxe de Paul Naref, vous faites les malins.
Faut être les malins. Oui, c'est vrai. On frimait sur le port de Saint-Tropez. Maintenant, on peut plus le faire, mais à l'époque, on pouvait encore. Et puis, les chacals se sont rués sur Joël et sa sœur. Vous étiez trois, tous les trois. Non, on là. était plus que ça. Il y avait Jacques Rouvier-Rollis, qui est devenu ensuite le plus grand éclairagiste de France et Donc tout le d'Europe. monde a repéré deux filles qui étaient en train de boire un verre. C'était Joël Mogensen et sa sœur Dominique. Absolument. Joël avait 16 ans et sa sœur Dominique 15 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Et donc, évidemment, Joël tombe amoureuse de Serge. Ouais. Et Dominique tombe amoureuse Oui, c'est. de Riquet. Et vous, non? Riquet est toujours marié avec Dominique. Hein. Ils ont des grands-enfants. Et vous, chou blanc, alors? Mais moi, je cherchais pas. J'avais une copine où j'habitais, à Colombes. Enfin, à Courbevoie, j'habitais à l'époque. Et alors, vous saviez pas qu'elle avait déjà fait de la musique? Elle était aux Beaux-Arts, Non, à Marseille. Elle absolument, venait du Danemark. Elle était née à New York. Absolument. Son père était un diplomate de l'UNESCO. Ils avaient une maison à Port-Grimaud, à côté de Saint-Tropez. Et c'est un hasard total d'avoir rencontré cette fille, quoi. C'est dingue. Ouais. Et alors, comment vient l'idée de se dire on va faire de la musique ensemble? On a commencé à 3, Serge, Joël et moi. Mais bon, on n'avait pas un rond, donc au départ, on a monté un numéro de striptease au Folies Pigalle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était pas vous, Richard, qui vous mettiez tout nu. Non, personne, même pas Joël, elle avait des trucs. À l'époque, c'était hyper prude, hein, quand même. Même dans les attendez. Joël, elle avait quoi, vous dites? Des trucs sur les nénés, là, des étoiles, enfin, voilà. Bon. Et puis même en bas, c'était caché vraiment, quoi. En plus, on faisait croire à la police des mœurs, parce qu'il y avait la police des mœurs à l'époque qui passait tous les soirs, qu'elle avait 18 ans alors qu'elle en avait 16, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est parce que vous pouviez gagner de l'argent un peu. Parce qu'on avait besoin de manger. Oui. Le peu de cachet qu'on touchait au striptease, on faisait 2 passages par jour, ça durait pas longtemps. C'était l'histoire du cinéma. Il était une fois dans l'Oued. Hein, déjà, il était une fois. Mais oui, c'est pour ça que j'ai sorti cette phrase. On cherchait un nom pour notre groupe. On voulait s'appeler la Marabunta, mais c'était trop violent. La Marabunta, attention, ce sont des fourmis dévoreuses. Eh ben oui, mais parce qu'au départ, on était un groupe de rock, hein, on faisait pas de variété, comme on dit. Et donc, voilà. Puis moi, j'ai sorti pour rire. Il était 2 fois. Tiens, il était une fois, c'est vrai, c'est pas mal. Les contes de fées, Joël, tout ça, la princesse. Et puis voilà, on s'est appelé, il était une fois. Ce qui marchait pas du tout, parce qu'alors les gens disaient un groupe qui s'appelle Il était une fois, on peut pas dire il était une fois. Eh ben ouais, mais c'est comme ça. Et même au départ, ils se trompaient. Voici le groupe Rien qu'un ciel qui nous chante Il était une fois. Alors au début, ça marche pas du feu de Dieu, on va dire, mais alors assez vite, il y a un morceau. On va l'entendre. Rien qu'un ciel. Voilà, sur l'album. C'est une mélodie, Rien qu'un ciel, c'est tellement charmant. C'est tellement, voilà, l'époque. Bah oui, parce que à l'époque où je l'ai composé chez ma maman, j'avais déjà 22 ou 23 ans, j'étais triste, j'avais pas de copine, il pleuvait, tout ça. Et j'ai dit rien qu'un ciel, un peu d'eau, voilà. J'ai fait ma petite chanson, je l'ai enregistrée, et puis voilà, ça sortait du cœur. C'était optimiste, ça parlait des fleurs, des hirondelles, du ciel bleu, du soleil. Et de l'amour, d'avoir quelqu'un près de soi, ça, que j'avais pas à l'époque. Non. Et donc voilà, c'est tout de suite, Radio Monte Carlo, hein, je peux le citer, c'est les premiers qui nous ont joué, alors qu'on était en saison à Saint-Tropez, on jouait tous les soirs. Hein, Paul Narev venait faire le boeuf, Christophe, Manu Dibongo, Brigitte Bardot, qui était encore une femme, qui nous invitait à sa table, hein, carrément. Hein. Et donc on faisait du rock'n'roll surtout. Et on entendait notre chanson 6 fois par jour à la radio, on n'en revenait carrément pas, quoi. Non, franchement, effectivement, en rentrant à Paris, après la saison, on avait un planning, je sais pas, des Marconi, mais dingue. Et photos, journaux, télé... Ça donnait ça, tiens, on les écoute un instant. Il était une fois. Ah ouais. Écoutez. Oh là. Elle est magnifique. Magnifique. Mais là, on se dit quel charme elle a, et vous vous êtes rendu compte là qu'il y avait quelque chose de dingue qui se produisait, non? Là-dessus depuis le début, hein, de toute façon. Joël, voilà, c'était notre Mick Jagger à nous, hein, on va dire. Hein. Sans elle, je pense pas que le groupe aurait marché, quoi. Ou très peu. Mais elle crevait l'écran déjà, elle avait tous les talents, franchement. Elle savait dessiner nos costumes de scène, elle savait chanter, évidemment, elle parlait 6 langues, elle avait
Mais c'était une fille extraordinaire. Elle captait la caméra, là. Ouais, tout le monde tombait amoureux d'elle. Enfin, c'était fou, hein. Ah oui, c'était un miracle, cette fille, hein, franchement. Pour ça que je veux pas l'oublier, je veux pas que les gens l'oublient, parce qu'elle méritait mieux que de disparaître à 29 ans. Ouais, voilà, on va en tout, parler. Tiens, on va écouter les filles du mercredi. À Oui. l'époque, c'était le jour où il n'y avait pas école, le mercredi. Hein. Non, ouais, parce que juste avant, c'était le jeudi, hein, pour tous les enfants, comme moi j'étais môme. Ça aurait pu s'appeler les filles du jeudi, alors. Ouais, alors bon, il y a un petit mélange là-dedans, un petit peu érotico, ça, c'est Serge Collen, hein. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit, cheveux, ouais. Bon, hein, comprendra qui veut, hein. Ouais, écoutez ça, écoutez juste le son, là. Elle fait des bulles de savon. Véronique chante une chanson. Patricia coud des fleurs sur son pantalon. Julie ne fait rien et c'est très bien. Les filles du mercredi sont toutes restées dans Donc alors là, c'est la folie, on l'a dit. Tout le monde drague Joël, mais même dans le showbiz. Hein. Ah bah surtout. Ah ouais. Non mais il paraît que Johnny. Mais Johnny, il voulait quitter Sylvie pour. Je peux l'avouer maintenant. Hein, Ah bah oui, avouez. 45 ans après. Ouais, un jour il l'a invité parce qu'on a fait une tournée d'un mois avec Johnny et Carlos. Hein. Magnifique tournée. Au début, on a failli partir parce que c'était les bagarres généralisées tous les soirs. Et nous, on supportait pas ça. Et en fin de compte, il s'est calmé. Ça s'est merveilleusement passé par la suite. Et après la tournée, il a invité Joël au Fouquet's sur les champs. Il est arrivé dans un costume en lin blanc cassé avec un chapeau, enfin pas du tout rock. Hein, et il lui a fait sa déclaration. Il en a même pleuré. Il nous a tout raconté. Il pleurait devant Joël. Oui, c'est elle qui nous l'a dit. Ben alors qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit étonnée. Non, mais elle lui a dit, moi je suis amoureux de Serge, voilà, Johnny, je t'aime bien, mais enfin, non, je suis désolé. Là, il était avec Sylvie Vartan en plus à l'époque, tu te rends compte? Non mais au secours. Hein. Et alors vous derrière, vous regardiez tout ça, le reste du groupe, en disant mais qu'est-ce qui va nous arriver? Bah non, il nous a rien arrivé, il a compris, Johnny, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. On est restés bons amis. On voit derrière la pochette, le premier ça, c'est une photo de Jean-Marie Perrier, vous voyez? Incroyable, parce que là, on voit la tête de Joël, c'était sur un décor comme ça. Absolument. Jean-Marie Perrier qui a décidé de faire ce décor absolument dingue. Et retourne la pochette pour voir. Ouais. Là, et là, on voit l'arrière. Voilà. On voit ce qui se passait. Joël est assis, il y a une table. Puis alors celle-là, elle est marrante parce que c'est là où j'ai encore rêvé d'elle. Et donc là, on vous voit. On a pris les enfants. C'est les vrais enfants. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le groupe en noir et blanc, les vieux. Quand on avait 80 ans. Vous étiez vieillis là. Hein. Ouais, c'est vrai. Même Joël. Ah ouais. On aurait aimé qu'elle soit comme ça. Aujourd'hui, elle aurait quel âge ? Et à l'intérieur, on est à l'époque, voilà. Ouais, elle aurait quel âge, Joël, aujourd'hui ? Elle est née en 54, hein, donc comptez, ça fait... Voilà, ouais. Elle est plus toute jeune, hein, mais bon, elle est restée comme elle était. Elle aurait, je crois, 60, 69 ans. Comme Claude François, comme tous les gens qui ont disparu jeunes... voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est une folie qui vous arrive, on le voit bien dans ce portrait, oui, complètement, ce qui est raconté au fond à travers ses titres et ses chansons. Qu'on s'aperçoit que ça va durer très peu de temps, quelques années, mais c'est un succès qui vous amène en France, dans les émissions de Daniel Gilbert, les émissions de Marie-Claire Carpentier, à la rencontre du public, sur les places de village. Ça n'arrêtait pas. Puis en plus, on a fait des versions au Japon, en Italie, en Allemagne, en Espagne, enfin dans tous les pays d'Europe, de toute façon. Et voilà, quoi, c'était dingue, hein. Voilà, le pied, quoi. Ouais, et les chansons, elles arrivaient comment ? Mais au départ, moi, j'étais pas compositeur attitré du groupe. Hein. C'était Serge et Lionel un petit peu. Et puis après, rien qu'un ciel, on me dit, voyons, comme ça a bien marché, bah écoute, tu vas c'est maintenant toi le compositeur. Alors j'ai enchaîné avec les filles du mercredi, que fais-tu ce soir après dîner, etc., etc. Et toutes les chansons, hein, Viens faire un tour sous la pluie, Pomme, j'ai encore rêvé d'elle, évidemment, qui m'est tombée du ciel comme ça un jour. Eh ben, tant mieux, merci mon Dieu, hein. Qu'est-ce que je te dis ? Non mais tiens, il y en a une que tu as citée, c'est Que fais-tu ce soir après dîner ? Que fais-tu ce soir ? On va l'entendre, c'est merveilleux, parce que c'est la chanson d'un crooner, c'est Sinatra qui dit... Que fais-tu ce soir après dîner ? Mais là, c'est chanté avec la voix de Joël. Oui, bien sûr. Donc la sensualité de cette voix, absolument incroyable, avec ce petit accent qu'elle avait gardé. Oui, absolument, ouais. Qui est magnifique, écoutez.
je t'attendrai jusqu'à 10 heures et peut-être 1 heure encore. Que fais-tu ce soir après dîner? J'aurais tant aimé. Alors, il y aura la musique d'un film, La Rage au poing, Éric de Marsan, notamment, celui qui va faire les musiques des films de Melville. Oui, absolument. Avec vous, sur un film. Ouais, mais le film, malheureusement, la critique l'a trouvé trop violent. Il s'est très vite arrêté dans les salles. C'est dommage, parce qu'il y avait des belles chansons là-dedans. Disons, l'histoire n'était pas trop mal. Enfin, les acteurs aussi. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Ouais. Alors, revenons sur Joël. Elle pose dans Lui. Oui, Elle pose dans Lui. Pardon. C'était à la magazine de Charme. Je dis on a Oui. été les premiers à accepter ça. Oui. Voilà, tout le monde disait mais elle est folle, pourquoi elle fait ça et tout. Et en fin de compte, comme c'était un photographe de mode italien hyper connu, je me souviens plus de son nom, c'était des belles photos magnifiques. Elle faisait toutes les stars du cinéma. Les décors étaient somptueux. Enfin, c'était des super belles photos, quoi. Elle est en couverture et il y a 8 pages de Joël à l'intérieur, quoi. Et puis un immense article sur le groupe, évidemment. Oui. Non, mais elle aimait être sexy. Mais c'était une fille Elle était très sportive. Mais ça, voilà, ouais. elle supportait pas d'avoir 1 gramme en plus. Elle mangeait de la salade pendant 4 jours s'il fallait. Non, mais c'est vrai. Regardez le titre de l'article, je le lis là. C'est Joël, je quitte mes 4 hommes pour tenter l'aventure. Alors, Oui, écoutez, ça c'était un petit peu voilà, les journaux à scandale de l'époque. On faisait croire que, même à un moment, ma grand-mère était persuadée que c'était ma fiancée, qu'on était ensemble. Hein, parce que, je peux citer ici Paris ou France Ah bah Dimanche, oui, voilà. bien sûr. J'avais ma tête de posée sur son épaule, alors c'était en grand. Joël quitte Serge pour Richard et tout, carrément. On était d'accord pour qu'il fasse ça, parce que bon, ça faisait de la pub, quoi. Mais enfin, c'était pas vrai. tiens, là voilà la photo là. Voilà, c'est ça, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais qu'est-ce qu'elle était belle, cette fille, putain. Voilà. Ouais. Ouais. Non, Ouais. mais, si on parle de la musique de Il était une fois, parce que si ça reste encore aujourd'hui, c'est que c'était. Vraiment, on pense évidemment à la pop, les Beatles, tiens, le t-shirt Bah oui, moi, que tu portes là. mais- Ça, c'était quand même l'influence. Mais oui. Il y avait les Mamas and Papas, où il y avait une jolie nana avec des mecs qui chantaient autour. Ouais, ouais. Il y avait un peu ça déjà aux États-Unis. Hein. Oui, mais les Beatles, ça a été le premier groupe en 63, vous vous rendez compte, hein, avec Serge Collen déjà, et Riquet, Serré. On s'est appelé les Beatles, P-I-T-E-U-L-S, pour faire bien franchouillard, parce qu'on avait vu les Beatles à l'Olympia avec Trini Lopez et Sylvie Vartan. On était tombés à la reverse, quoi. C'était devenu des idoles incroyables, quoi. Et on jouait sur scène que du Beatles. Moi, je me défrisais les cheveux au babyliss, je frise plus là, mais à l'époque, je frisais beaucoup. Je mettais des bagues à tous mes doigts, je voulais absolument une batterie Ludwig comme Ringo. C'était nos idoles, mais incontestables. Hein. C'est les seules vraies idoles que j'ai eues. Ouais. Et donc, c'est pour ça, j'ai été beaucoup influencé par leur musique, hein, évidemment. Hein. Et puis par tous les groupes anglo-saxons que j'adorais, Crosby, Stills Nash Young, et plein d'autres. Enfin, Queen, tout ça. Bon, c'était tellement... Ouais. Au Mais secours. quand j'entends Viens faire un tour sous la pluie, ça fait presque penser aux comédies musicales Oui, américaines. un petit peu, oui. Mais oui, c'est. Je me suis inspiré d'une chanson de... J'ai pas copié, hein. D'une chanson de Nel Sedaka, je sais pas si tu connais, qui a une voix magnifique. Hein. Et à un moment, il faisait... Ouh, ah, tiens, je me dis, tiens, ce serait pas belle de faire... Ouh, viens faire Ah un oui. tour. Voilà, Serge, ensuite, a enchaîné. Mais sur ma maquette en yaourt, parce que quand je faisais des maquettes à la maison, sur mon clavier, je chantais en yaourt, en faux anglais, si vous voulez. Et Serge, lui, le soir, tout seul, il faisait le texte en français. Ouais. Voilà. Et ça donnait ça. Écoutez, allez, on fait tourner le 45 tours là. Dans la ville, pour la première fois, faut profiter de ces moments-là. Viens faire un tour sous la pluie, les oiseaux. C'est merveilleux. Alors, on parlait tout à l'heure de Johnny. Il y a un moment donné, il y a le Johnny Circus. C'est Sam Bernett qui a raconté l'aventure de Johnny Circus. Oui, Il accompagnait la folie de Johnny, Ah qui oui, était complètement. complètement drogué ouais. et imbibé toute la journée. Vous avez vécu ça? Oui, absolument. La tournée, on a fait une tournée d'un mois et demi environ avec lui et Carlos. Un jour sur deux, il était en retard, ça hurlait dans la salle.
Puis à l'époque, il y a des gens qui voulaient le tuer, quoi. Enfin, qui arrivaient dans la salle. Heureusement qu'ils voulaient étaient tuer tués, Johnny. hein. Oui. La preuve, c'est qu'un soir, au Palais d'Hiver de Lyon, qui n'existe plus, hein, quelqu'un a lancé une bouteille en verre. Ça n'existe plus non plus. Ça a fait jurisprudence. Heureusement. Il lui a, dans la gorge, il a fait ça, il l'a reçu dans la gorge. Et nous, on l'attendait à la pizzeria, on avait fait notre tour de champ, on était un peu plus loin, et on se disait, c'est plus curieux qu'il soit pas là. Il était à l'hôpital, en train de se faire des points de suture, et il est arrivé à la fin du repas, mort de rire. Enfin, mort de rire, il n'était pas triste, hein, il avait un gros pansement, là. Mais bon, c'était dangereux avec lui. Hein. Et alors la vie à Saint-Tropez, parce que vous repassiez par le Voum-Voum, vous repassiez toujours par Saint-Tropez. Oui, il y avait oui. une sorte de... Qu'est-ce qui se passait dans ces boîtes de Saint-Tropez à l'époque? Mais on a connu Saint-Tropez à l'époque où on s'appelait justement les Beatles. Ensuite, on a fait du rhythm and blues. On s'est appelé les Jelly Roll. On connaissait pas Joël encore évidemment. On accompagnait Charles Trenet pendant 1 an, Paul Naref pendant 2 ans et demi quand même. Hein. Donc c'est ça qui nous a fait rencontrer Joël. Et il y avait un esprit à Saint-Tropez, mais qui n'existe plus malheureusement. Hein. C'est devenu complètement beauf. Enfin, je sais pas, j'aime pas moi. Hein. À l'époque, c'était une liberté incroyable. Quoi. On allait faire des shows et des soirées dans les villas, habillés tout en blanc, et on faisait vraiment la fête. Quoi, où on était heureux d'être là. Et alors que maintenant, c'est un peu au secours. Quoi. Ouais. Il y a une chanson que j'aime bien parce qu'elle est moins connue, mais c'est Le Temps des mobilettes. On va l'entendre. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien celle-là, parce que je me dis, au fond, ça résume tout. C'était vrai que c'était le temps des mobilettes. Absolument. On avait des mobilettes. Moi, j'ai eu une mob. Quand on écoutait Il était une fois, et on regardait Joël en couleur chez Guy Lux, on entendait cette chanson-là. Écoutez. Petite fiancée qui nous allumait au lycée. Les amis qu'on envoyait à notre place déclarée. Y a mon copain qui t'aime bien. C'était le temps des mobilettes, Bah oui, parce qu'on avait tous des mobs dans mon quartier, avec Serge Collen qui était aussi dans mon quartier à Colombes. Hein. Moi, j'avais une moto-bécane, hein, une mobilette, hein, ça s'appelait comme ça. Hein. Lui, il avait un espèce de truc un peu plus moto, quoi, mais ça faisait du bruit. Et on était toute une bande à avoir chacun des engins comme ça, quoi. Ouais, et dans les premiers temps, Joël et Serge vivaient dans un petit truc, un gourbi, quoi. Non, pas un gourbi. Ils habitaient chez la maman de Serge, où Serge a vécu tout le temps. Son père n'était plus là. Donc c'était un genre 2 pièces, sans salle de bain. Voilà, mais il n'y avait pas de salle de bain, Non. Mais chez moi non plus, il n'y en avait pas. J'habitais à Colombes aussi, rue Ambroise Paré. Il y avait un lavabo. Donc on prenait notre bain dans une baignoire 1 fois par semaine. Hein. C'était pas Byzance. Hein. Quand même. Et alors, vous voulez vous retrouver un jour avec Elton John, Château d'Hérouville. Non, mais attendez, il faut quand même le dire. Château d'Hérouville, où toutes les stars internationales venaient enregistrer. Incroyable. Et vous allez vous retrouver là-bas. Incroyable. On en a enregistré avec Dominique Blanc-Francard, un ingénieur du son le plus connu en France d'ailleurs. Que fais-tu ce soir après dîner? Et puis la phase B, je me souviens un peu ce que c'était. Et Elton John était là pour enregistrer son double album Captain Fantastic. Hein, là-dedans, la majorité des titres sont devenus des tubes internationaux, quoi. Et le soir, quand on dînait dans la grande salle, lui, il répétait ce qu'il allait enregistrer dans la nuit avec ses musiciens devant nous. On avait un dîner-concert avec Elton John et ses musiciens. Non, mais attends. Puis après, quand il avait fini de répéter, il venait à notre table, on buvait un coup, et comme Joël, évidemment américaine, parlait parfaitement l'anglais, voilà, on échangeait. Moi, j'étais tétanisé parce que c'était une de mes idoles avec Paul McCartney. Les plus grandes idoles du monde, c'était Elton et Paul McCartney, quoi. Donc voilà, c'était impressionnant, quoi, de l'avoir à la table. Hein. Ouais, oui. C'était l'année dernière. Quand on entend cette chanson, on a l'impression, que c'était l'année dernière, tout ça. Le temps n'a pas passé. Si, quand même. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'Internet. Bon, c'est comme ça, hein. Non, on s'en sortait bien, hein. Oui, c'était l'année dernière. Écoutez la voix de Joël et Il était une fois. Ce soir, hier ou plus loin, des yeux trop clairs, des yeux d'enfant, sentant la mer, goûtant le vent, je l'espère comme si c'était demain. Ce soir, mais je me souviens, c'était l'année dernière, il volait On voit d'ailleurs la pochette derrière là, de Que fais-tu ce soir après dîner. On vous voit avec des super pantalons. Hein.
Oui, Ah ouais, vraiment c'était la magnifique. mode, hein, les pâtes Tenue d'Ève, avec parfaite, hein. des pâtes d'Ève, des semelles compensées, et quand Ouais. on mangeait de la tarte. Vous arriviez à mesurer 1m90. Ah oui, moi je faisais 1m75, là, ou plus que ça même d'ailleurs, parce que on avait des pompes. Et alors, il fallait ces missions de Carpentier, il fallait se déguiser. C'est Ah bah là, Jean-Jacques Debout qui a inventé des Mais chorégraphies. c'était incroyablement agréable de travailler avec les Carpentiers parce qu'on improvisait au fur et à mesure. Ah, c'était magnifique, on l'a fait avec Enrico Macias, avec Jodassin 2 ou 3 fois, et puis avec d'autres, avec Carlos, Daniel Guichard, enfin, c'était une émission formidable, vraiment, hein, c'était un plaisir de travailler avec eux, dingue. Et alors, une parenthèse, là, j'écoute l'arrangement de cette chanson, c'est Gabriel Yared, qui est un Ouais. très très grand arrangeur. Extraordinaire compositeur de musique Bon, de c'est film. le seul Oui. titre qu'il nous a arrangé. Tout le reste, c'était la plupart du temps Jean Musy. Hein, je tiens à le féliciter encore, il est encore vivant. Jean, c'était le 6e, il était une fois, hein, pour nous. Hein, c'est lui qui a fait tous les arrangements, notamment J'ai encore rêvé d'elle. Hein, Ouais. avec les cordes magnifiques et tout. Non, mais c'est important, ouais. les arrangeurs, hein, vraiment. Et vous savez que Dominique Blanc-Franquin m'avait raconté une histoire, parce qu'au Château d'Hérouville, il mixait un de vos titres, Oui. et un jour, il s'est aperçu que le magnéto était en train d'effacer les bandes, et il s'est jeté sur le Oui. magnéto pour arrêter le truc, et ils étaient en train de perdre des Oui. chansons qui allaient être des tubes, hein. Bah Tout oui, allait être oui. effacé. Bah, hein. ça, il a arrêté très vite, heureusement. Et heureusement, c'est vrai, heureusement, ouais. Par contre, ce qui va s'arrêter, là, c'est le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le groupe, à un moment donné, se Malheureusement, sépare? Joël et Serge étaient en couple. Et à un moment donné, ça n'a plus été entre eux. Serge n'aimait plus Joël, carrément. Et un jour, Joël, par hasard, lors de la tournée du Podium européen, je me souviens, c'est en 3 mois et demi en tournée, c'était extra, avec Mort Schumann, et puis voilà. Elle a découvert Serge en train d'embrasser une des danseuses de Carlos. Mais d'embrasser, hein, plus que ça même. Hein, Et donc, en pleine nuit, on logeait dans une espèce de pension de famille, là, et on entend des hurlements dans le parc. Et Joël était en train de courir avec un couteau de cuisine Ah avec bon la fille. Oui, oui, oui. Ça a commencé comme ça, le début de la fin. Ah oui, Malheureusement. en plus, elle pouvait avoir des colères, Joël. Hein. Bah, mais attends, Ah oui, c'était c'était- l'homme de sa vie, Serge. Ouais. Attendez, il n'a pas été très bien. Hein. Ouais. Moi, j'avoue que... Qu'à un moment donné aussi, l'alcool, tout ça, non enfin, on peut le dire. Oui, on peut le Ouais, dire. quand C'était même. un grand alcoolique, hein, voilà, malheureusement. Hein. Ouais, c'était pas possible pour Joël de rester avec lui. Et ben voilà, elle l'aimait quand même, hein, avec ce julisme. Et puis voilà, donc alors, de jour en jour, de mois en mois, c'est devenu de plus en plus tendu entre eux et tout. Enfin, on évitait d'être dans les mêmes voitures qu'eux parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'engueuler, quoi. Hein. Alors, pour avoir la banane sur scène, après, en arrivant sur le lieu du spectacle, c'était compliqué, hein. Bon, on y arrivait quand même. Et on a décidé, avec la maison de disques, parce qu'on était numéro 1 des ventes chez Pathé Marconi, de partir un mois aux États-Unis avec des musiciens américains, parce que... Oui. Ah, là, ils vous ont tout offert, là. La maison de 10, On vous a- étiez on- number one. Oui, on n'avait pas la carte verte, hein, syndicalement, on n'a pas le droit de jouer là-bas si on n'a pas la carte professionnelle. Donc on n'a pris que des pointures, hein, des mecs... Ah oui, les musiciens de Stevie Wonder. De tout. Non, Ouais. dans le studio de Stevie Wonder, hein, à Bogalusa, en Louisiane, on est resté un mois là. 3 semaines environ. Bon, on a enregistré tout. Il y a Pomme, la chanson Pomme dessus, qui a été enregistrée avec les meilleurs cuivres américains de l'époque, tout ça, la folie. Enfin, c'était le premier batteur de Elton John qui jouait dans tous les titres là. Et puis, bon. On s'est dit, ça va nous, voilà. C'est vrai que l'album est sorti, ça a bien cartonné en France, hein. Pomme, ça a très bien marché, hein. Mais bon, ça a recapoté encore une fois. Il y a un moment, on devait re-signer chez Pathé Marconi, et puis moi j'ai dit non, j'en peux plus. J'étais en dépression parce que ça se passait tellement mal. Moi, j'en pleurais, hein, voilà. Et puis j'étais pas le seul. La pauvre Joël, je la voyais décliner de plus en plus, quoi. Et donc, fallait s'arrêter à un moment, prendre une année sabbatique au moins. Malheureusement, entre le temps qu'on s'est arrêté pour faire chacun notre album, moi j'ai fait un album, j'ai re-signé chez Pathé Marconi, j'ai fait un album, Coup d'éclat dans le cœur. Serge a fait 1 ou 2 albums chez Polydor, il me semble, et Joël chez Barclay avec l'équipe de Sardou et tout ça, voilà. Bon, c'était pas génial, bon. Et puis à un moment, malheureusement, le 15 mai 82, elle nous a quittés. Ouais.
Donc, on va en reparler. Je voudrais qu'on entende un extrait d'ailleurs du dernier album de Joël. Ouais. La dernière fois où elle chante, et c'est une chanson pourtant formidable, effectivement, elle se coupe les cheveux, ça marche plus. Bah non, C'est- parce qu'elle avait changé de personnage et puis les gens étaient attachés. Elle était une fois. Ouais. Et puis elle avait pas les chansons qu'il fallait, quoi, je pense. C'était. Ouais, bon. Par contre, avant sa disparition, elle avait enregistré 2 nouveaux singles, dont le dernier était pas mal quand même. Hein. Mais malheureusement, voilà. Ouais. Écoutez la voix de Joël. Dans le quartier samedi, tu sonnes l'interphone, dis va faire un tour. Tu me menaces de grimaces, mais regarde-toi dans ta glace, t'es l'envers de l'amour. Tu sonnes plus personne. Voilà, c'est la dernière fois, l'une des dernières fois où Joël chante, avant ce terrible jour du mois de mai 1982. Ouais, c'est terrible, quoi. Moi, on m'a annoncé ça chez moi, au téléphone, en me disant, bon, si à 13h, c'était Europe 1, hein, si à 13h, on vous rappelle, c'est que malheureusement, c'est vrai, quoi. C'était pas encore confirmé. Ils m'annoncent ça à 13h. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Enfin, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de ma famille, enfin, une sœur, une copine, enfin, plus que ça. Hein. Ouais, Terrible, terrible, terrible. un choc. Écoutez, juste ça, c'est un enregistrement radio à ce moment-là. Voilà Ouais. ce que la France a entendu. Écoutez. C'est toujours le mystère autour de la mort de Joël, la chanteuse du groupe Il était une fois. Son corps, découvert inerte hier soir par des amis dans leur appartement de la rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paris, a été transporté à l'Institut médico-légal pour autopsie. La police ne parle pour l'instant que d'une mort naturelle, Oui. mais d'autres hypothèses comme le suicide ou l'overdose ne sont pas écartées. La jeune chanteuse avait passé la nuit de vendredi à samedi avec un groupe d'amis. Elle s'était couchée très tôt samedi matin et ne s'est pas réveillée. Joël avait entrepris une carrière solo après la dissolution du groupe qu'il avait fait connaître. Vendredi encore, elle était l'invitée de l'émission La Fortune du Pot sur France Inter. Quelques heures seulement donc avant sa mort, elle avait chanté 4 de ses nouveaux titres et paraissait tout à fait en forme. Ouais. Ce que nous C'était confirme incroyable, notre c'est qu'au ami fond, on avait l'impression qu'elle avait encore des projets, Joël. Mais elle avait des projets. Hein? Alors, il y a plein de gens qui croient qu'elle est morte d'une overdose de je sais pas quoi en plus. Après sa disparition, il y a eu une autopsie par un expert indépendant. Voilà, moi j'ai lu le rapport. Elle avait une malformation cardiaque qui a été découverte, que tout le monde ignorait, même elle, hein, même ses parents. Et elle s'est étouffée dans son sommeil. Sa sœur Katia me racontait qu'elle avait une bronchite. Elle n'avait pas le temps de soigner. Elle allait chez le médecin. Elle me dit, ma sœur, elle crachait dans le lavabo du sang, quoi, carrément. Hein. Donc elle ne se soignait pas, elle s'est étouffée. Elle était toute seule. Voilà, elle a agonisé, hein, carrément. Donc, mais elle n'est pas morte ni d'overdose. Elle ne s'est surtout pas suicidée parce qu'elle avait encore plein de projets en route. Au niveau du cinéma, de la Ouais. télé. Sa maman, dans une interview en Mais 2002, oui. a dit elle devait se fiancer. Elle Oui, avait en plus, elle un avait homme dans sa vie. elle avait rencontré un mec vachement bien. Voilà, ils étaient. Elle avait un projet elle devait se marier. Absolument, absolument. Ouais. Donc, pourquoi elle se Oui, mais sa suiciderait? maman n'avait pas l'air de croire du tout à la version. Voilà, elle pense qu'il y avait des personnes nocives dans son Ah entourage. bah, il y a eu à une époque, après la fin du groupe, oui, il y a eu des personnes pas très clean autour d'elle, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Elle raconte la maman qui avait eu une rencontre avec la police un an après parce que l'autopsie n'avait pas déterminé de manière certaine les causes de la mort. Bah si, moi j'ai eu le rapport et Serge Collen l'avait lu en même temps que moi, hein, donc non, il n'y avait aucune trace de drogue dans son corps, désolé. Oui. Mais Oui. voilà, il n'y a pas de cocaïne, pas ouais, rien mais du tout. Mais Joël avait absorbé de la drogue. Oui, Et vous avez même mais dit que pas- c'est Jodassin qui lui Oui, avait... quand on a fait l'Olympia en co-vedette avec Jodassin, il a eu la suprême intelligence de lui faire découvrir ça, quoi. Comme déjà, ça allait pas très bien avec Serge, ça commençait. C'est Jodassin qui le fait Oui, découvrir la drogue. et lui, il en est mort. Il a fait une overdose de cocaïne sur son île à Tahiti. Voilà, hein, Claude Lemel me l'a raconté, il était avec lui. Alors, le temps que les secours arrivent, c'était trop tard, quoi. Hein. Oui, mais on disait que Jodassin draguait Joël aussi. Oui, aussi, il a dû... Enfin, je sais rien, je suppose qu'il a dû avoir quelque chose entre eux. Peut-être que... Non, je sais pas, hein. Mais Ouais. comme ils étaient américains tous les deux, ils communiquaient vraiment très très bien, ils avaient beaucoup de choses en commun. Et puis Joe, c'était quelqu'un de tellement extraordinaire.
un esthète, quelqu'un d'adorable, enfin bon, Ouais. qui avait aussi beaucoup Donc, de talent. il lui fait découvrir la drogue à Joël. Oui. C'est là que tout a commencé. Bah oui, moi je l'avoue maintenant, mais c'est vrai, oui, à l'Olympia, oui, oui. Donc, Et donc, quand ça allait pas, elle s'en mettait un petit gramme dans le nez avant de monter sur scène, et puis voilà. Mais c'était pas systématique tout le temps. Voilà, c'était Oui. pas. Oui, mais ça a contribué, elle allait dire, à ça. Oui, mais c'est pas ça qui l'a fait mourir. Oui. Voilà, mais ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est pas morte de ça, Oui, c'est mais, clair. mais une sorte de dépression parce que ça ne marchait plus. Oui, parce non, que oui, bien sûr. Après, sa ça. maman a dit qu'elle avait rencontré un producteur Oui, il y a eu infernal, que des gens nocifs autour d'elle. Absolument, des gens qui voulaient profiter d'elle, quoi, abuser d'elle. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire, mais moi, j'étais plus au courant. On avait carrément coupé les ponts et je le regrette infiniment. Si elle m'avait appelé à l'aide, moi, évidemment, je l'aurais aidé, quoi. Ouais. Elle n'a appelé personne à l'aide. Non, non, Mais vous saviez moi, qu'elle non. allait pas bien. Vous le saviez qu'elle On s'est allait pas retrouvés bien. un jour sur un plateau de RTL où moi, j'étais numéro 1 avec LML Sud, une chanson que j'avais fait avec Barbelivien. Et puis elle, ça marchait pas trop son truc, donc voilà, c'est la seule fois où on s'est revus avant sa disparition, quoi. Voilà, c'est dommage. Hein. Donc moi j'ai toujours regretté de ne pas avoir été là quand elle aurait eu besoin de moi, j'en suis sûr, et je l'aurais aidé avec plaisir, hein, franchement. Ouais. Elle a eu des hommes dans sa vie, on dit Pierre Billon, qui a été son Pierre producteur. Billon, ça a été Ouais. son mécène, on va dire, sur son premier album. Et puis par la suite Sam aussi. Bernet aussi. Sam Bernet, voilà. Ouais. Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Oui, mais bon, oui. elle sortait pas spécialement avec non plus. Voilà. Hein. Il y en avait plein qui étaient amoureux d'elle, mais non. Est-ce qu'à un moment donné, elle a perdu pied avec le succès, avec Je ce qui sais était pas. arrivé, que c'était trop vite On n'était plus ensemble, on s'était séparés. On voulait vivre chacun de notre côté, faire un album chacun et se retrouver par la suite, sûrement. Et malheureusement, non. Ouais, 29 ans. Ce qui est fou, et c'est que voilà, ce coffret formidable Oui, là est sorti pour l'anniversaire à la fois de la fondation du groupe et de la mort de Joël. Mais qu'on se dit encore aujourd'hui, Joël a des admirateurs. Ah bah complètement. Alors là, vous allez sur n'importe quel réseau social, Joël, elle est partout, hein, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, partout, quoi. Voilà, et puis les gens l'adorent encore. Les Ouais. compliments que je reçois sur elle, c'est incroyable, quoi. Mais elle a l'impression qu'elle était la vie quand on la voyait Oui, à l'image, absolument, oui. qu'elle était sportive, Mais elle qu'elle était sautait en sportive. parachute, Mais oui. elle aurait pu faire une carrière olympique selon sa mère. Oui, peut-être, oui, parce qu'elle était vraiment sportive. C'était voilà. Comment le showbiz peut détruire comme ça? C'est le showbiz qui Ah, détruit. mais, ça en a détruit plus d'un, encore pire. Voilà, c'est arrivé comme ça. J'étais pas là, moi, malheureusement. Hein. Ouais. Mais vous pensez à elle? Ah bah tout le temps. Alors là, c'est mon ange gardien, je le dis. Je lui parle. Hein, voilà, la maison, elle est dans toutes les pièces. Alors là, c'est clair. Mais je n'ai pas honte de l'avouer. Hein, parce que quelque part, je l'aime, hein, vraiment, quoi. Hein, c'est un amour platonique, évidemment. Mais je veux pas qu'on l'oublie. Et puis, je pense à elle tout le temps, quoi. Encore plus quand je suis sur scène, hein, évidemment. Ouais. Merci, Richard. Bah, c'est normal, attendez. Ouais. Bah oui. Est-ce qu'il était important de dire ce que vous avez dit sur Joël? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent une autre version que la vôtre. Oui, qui ben disent non, que- eh ben non, ils ont tort. ouais. Je suis désolé, mais ils ont Ouais. tort. C'est des mensonges. Elle n'est pas morte d'une overdose ou de quoi que ce soit. Ouais. Elle est morte, elle s'est étouffée dans son sommeil d'un œdème pulmonaire qui l'a emportée, quoi. Mais elle est là, regardez. Mais oui, voilà, c'est pour ça. C'est fou d'ailleurs. Hein? Ouais, c'est beau. Quand Non, vous mais dites- c'est très beau, ça. Ouais. C'est... Quand vous dites au fond, on s'est appelé Il était une fois parce qu'on avait trouvé une fée. Ah oui, c'est ça. Bah oui, complètement. Bah attendez, quand vous la voyez à l'écran, là, voilà, elle crève l'écran, comme on dit. Hein. Ouais. Et quand on l'entend avec vous sur cette chanson qui est mythique, qui restera. Bah oui, qui est c'est une fou. chanson C'est dingue. quand même qui vous a dépassé complètement. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Et vos deux voix emmêlées comme ça, c'est veut dire chanter un duo comme celui-là. Ah ouais, c'est beau, c'est super beau. Ouais, j'avoue, à l'époque, on se rendait pas bien compte, et au fil des décennies, des années, je me dis, ouais, quand même, c'est une belle chanson, il n'y a pas à dire. Hein. Et il y a plein de gens qui se sont reconnus dedans. C'est important hein, que le public se reconnaisse dans une chanson. Hein. Ouais. Et voilà, hein.
Donc c'est très émouvant, c'est un très beau duo. Ouais. Moi, j'ai Rien à- entendu un jour Michel Houellebecq, grand écrivain, dire Ouais. que c'était l'une de ses chansons préférées, Ah oui, notamment parce que l'homme et la femme dans cette chanson sont à égalité. Oui, c'est C'est ça. pas une chanson d'amour de l'un et Non, de voilà. l'autre, c'est les deux ensemble. Absolument. Ce qui est rare. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc c'est magnifique. Magnifique. Il n'y a Ouais. pas d'autre mot. Vous la chantez encore sur Ah scène ben toujours, là, avec toujours. plaisir. Ouais. Il y a 2 ans, là, j'ai chanté à la fête nationale belge à Moucron, en Belgique. J'ai dû la chanter 4 fois, j'ai encore rêvé. Je n'en pouvais plus, j'ai tendu le micro aux gens pour qu'ils chantent à ma place et ils connaissaient toutes les paroles par cœur du début à la fin. Alors, super, génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les draps s'en souviendront. Et les pour draps s'en toujours. souviennent. Pour toujours. Ouais. C'est magnifique histoire d'Il était une Ouais, fois. très Triste beau coffret, aussi, franchement. mais magnifique histoire Il y, quand a, même. il y a des documents photos magnifiques à l'intérieur, un petit livret avec tous les textes, machin. Ouais. C'est Mathieu Moulin a fait un travail de fou. Je le remercie vraiment infiniment parce que ça n'existera plus jamais. Ça, c'est une anthologie, c'est même plus que ça. C'est Je crois que c'est un 170 coffret chansons. magnifique, voilà. 170 chansons, regardez. Voilà. Ouais, Ils il y a sont tout là, ça. tous les disques comme ça. Bah oui. Et là, je vais dire, c'est du soleil, c'est de la vie. Absolument. On se voit Il y a- l'été, il fait beau, Là, il y a de quoi écouter, hein, je vous dis pas. Hein. il fait chaud, Ouais. on est dans une France heureuse. Oui, Et la voix heureuse. de Joël heureuse. résonne, le groupe Il était une fois nous dit levez-vous, allez, vivez, Bah oui, vivez. voilà, Allez. soyez heureux. Bah oui, absolument. Voilà. Merci. Merci à Richard vous. de Witt était notre Merci invité à vous. aujourd'hui.